Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, donc, pour nous outiller, pour bien comprendre tout ce que nous allons expliquer, nous allons avoir besoin d'introduire quelques concepts. Nous allons commencer par les concepts classiques, assez simples. Et nous allons commencer par le champ, la notion de champ. Alors, un champ, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'extraordinaire. Si vous avez une grandeur physique, ça peut être toutes sortes de choses. Une température, une hauteur, une force, toutes sortes de choses. La valeur de cette chose peut être différente en tout point de l'espace ou d'une surface. Et la valeur de ce champ en tous ces points représente le champ. Pour donner un exemple, prenons la température. Vous avez la température dans une pièce. T, température T. Par exemple, la température dans la pièce dans laquelle je me trouve. En réalité, elle n'est jamais totalement uniforme. Elle peut légèrement varier d'un endroit à l'autre de la pièce. Et en chaque point, on a une température légèrement différente. Et donc, en tous les points de la pièce, on va avoir des valeurs de la température. Et ça représente un champ de température. Un autre exemple, très simple, c'est donné par une rivière. Vous avez une rivière avec l'eau qui s'écoule comme ceci. Et là non plus, l'eau ne s'écoule pas de manière parfaitement uniforme. Elle va plus vite au centre que sur les bords, où elle est freinée par les bords. Il peut y avoir des remous, des tourbillons. Et donc, en chaque point, là, l'eau a une certaine vitesse, on va noter V, certaine vitesse de l'eau entre chaque point. On représente ici par une petite flèche. C'est un champ de vitesse. Alors, ces deux champs ont deux caractéristiques différentes. Dans le premier champ, le champ de température, la température en un point est un simple nombre. 18 degrés, par exemple. Donc c'est 18, un simple nombre. On parle alors de champ scalaire. C'est le nom habituel. Champ scalaire. Et le champ de vitesse, lui, est différent. Parce qu'en chaque point, on a une vitesse. Mais une vitesse, ce n'est pas un simple nombre. La vitesse a une certaine grandeur. Par exemple, 10 km/h, qui est là un simple nombre, mais aussi une direction, la direction dans laquelle s'écoule l'eau de la rivière. On représente ça par une flèche, qui en général a une grandeur égale à la valeur, 10 km/h, et la direction de la flèche, bien sûr, indique la direction de la vitesse. Un tel objet est appelé un vecteur. Et un champ de vitesse est un champ vectoriel. Il existe d'autres types de champs. Champ spinoriel, champ tensoriel, même encore d'autres, qui sont de description plus compliquée, mais nous n'aurons pas besoin d'aller dans plus de détails. On peut représenter les champs avec quelques conventions pratiques. Pour le champ de température, on peut utiliser le système des lignes de niveau. C'est le même que sur une carte topographique. Vous avez déjà peut-être tenu de telles cartes sur lesquelles les altitudes, généralement là en mètres, sont données par des lignes de niveau. Des courbes qui disent, voici une ligne où la hauteur est de 10 mètres, une autre où la hauteur est de 15 mètres, etc. On peut faire la même chose pour la température. Et on peut très bien tracer des courbes qui disent ça, c'est toutes les lignes à 18 degrés. Ici, on a une ligne à 18,5 degrés. Et ici, une petite ligne avec 19 degrés. Et donc tous les points le long de la ligne ont la même température.
Ces courbes de niveau sont assez pratiques pour représenter le champ. Pour un champ de vecteur, on fait autrement. On va utiliser les lignes de champ. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous tracez une ligne de manière à ce qu'à chaque point, elle soit tangente au vecteur en ce point. Ici, vous avez le vecteur qui est comme ça, donc les différentes flèches en ce point. Ici, la flèche est comme ça. Ici, la flèche est comme ça, etc. Donc, on relie les flèches en les suivant par des lignes. Et donc, vous allez avoir une description sous forme de lignes comme ça, qui sont appelées lignes de champ. C'est différent des lignes de niveau. Hein. Et les lignes de champ sont aussi très visuelles. Elles ont un inconvénient, c'est qu'on ne montre que les directions des vecteurs, mais pas leur grandeur. Les lignes de champ ne montrent pas l'intensité du champ, seulement sa direction. Voilà pour le concept de champ. Alors passons à un autre concept. Ce sont les charges électriques. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans la vie, parce que nous sommes entourés de systèmes qui utilisent l'électricité. L'expérience montre qu'il existe des charges électriques qui sont positives et négatives. Les charges de même signe, positives, se repoussent. Les charges négatives de même signe se repoussent. Les charges de signe contraire s'attirent. On peut le visualiser très simplement avec ce qu'on appelle un électroscope, qui est un appareil en verre fermé, avec ici une tige métallique et ici deux fils de lamelles articulés. À l'état de repos, les deux lamelles sont verticales. On prend un bâton, par exemple un bâton en débonite, on le frotte par exemple sur de la laine. C'est bien connu, hein, la laine provoque de l'électricité statique. Parfois, quand on retire un pull dans l'obscurité, on voit des lueurs, on entend des crépitements d'électricité statique. Donc en le frottant, on a des charges qui viennent se mettre dessus, on le place contre la boule métallique, les charges se répartissent dans le métal, parce que les métaux sont de bons conducteurs des charges électriques, et les deux lamelles, alors chargées avec des charges de même signe, évidemment, vont alors se repousser. De manière très simple de les mettre en évidence, de faire diverses expériences. Et ces charges électriques négatives et positives sont très communes. Et par exemple, le courant électrique, celui qui alimente votre habitation, qui vous donne votre lumière, c'est le courant électrique, c'est un flux de charges électriques dans un fil métallique, un conducteur électrique, un fil électrique. Typiquement, on utilise là des électrons qui sont de charge électrique négative. C'est une simple convention, hein. On aurait pu choisir l'autre signe. Mais on a dit, voilà, les électrons ont une charge négative. Les charges électriques ont la particularité, par exemple une charge électrique négative, a la particularité d'émettre un champ, que je présente ici par les lignes de champ, donc c'est un champ vectoriel, qu'on appelle champ électrique. Alors qu'est-ce que c'est? Le champ électrique, c'est le champ électrique. C'est le champ émis par les charges électriques. Et c'est à travers ce champ que les charges électriques vont pouvoir s'influencer les unes les autres. Une autre charge électrique, les champs ici vont s'ajouter et former une structure comme ça, de ligne de champ comme ça. Et il se fait qu'à cause de cet effet, ils se repoussent. Seuls de signes négatifs, de signes opposés, vont s'attirer. Moins, plus. Pour une charge positive, le champ va dans l'autre sens, et on va avoir des lignes de champ comme ceci, et les deux particules chargées électriquement vont s'attirer.
On peut facilement visualiser le champ électrique avec de la limaille de fer. Vous prenez une feuille sur laquelle vous saupoudrez de la limaille de fer. Vous allez placer en dessous, par exemple, le bâton d'ébonite qui a été chargé électriquement. Et vous allez voir les charges, les petites limailles de fer s'aligner selon les lignes du champ électrique. C'est donc très facile à visualiser. Un autre phénomène tout à fait lié, important, c'est ce qu'on appelle l'aimantation. Alors les aimants, là aussi très bien connus, hein, il y en a dans divers appareils, il y a aussi simplement les aimants que l'on place sur la porte du frigo. Les aimants attirent certains métaux, qu'on appelle les métaux ferromagnétiques, comme le fer, le cobalt. Et donc les aimants collent à une porte en fer, la porte en fer d'un frigo. Un aimant est composé de deux pôles, nord et sud. Lorsque l'on met deux pôles nord, deux pôles de même signe, donc deux pôles nord l'un près de l'autre, les aimants se repoussent. Et au contraire, quand on met un aimant, un pôle nord en présence d'un pôle sud, les aimants s'attirent et se collent ensemble. Et là aussi, il y a un champ magnétique qu'on peut là aussi visualiser facilement avec de la limaille de fer en mettant un aimant en dessous de la feuille. Et ce champ ressemble très fort à ce champ-là, avec des boucles comme ceci. Donc on va avoir des lignes de champ qui bouclent et qui rejoignent le pôle nord et le pôle sud. Attention, ce n'est pas le même champ. Le champ électrique et le champ magnétique sont deux champs différents. Ce sont tous les deux des champs vectoriels. Alors voilà pour notre concept de champ. C'est pas très difficile. Ça a surtout donné un nom à quelque chose d'assez général et d'assez simple. Et un cas particulier des champs, c'est celui des ondes. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des ondes. Je vous remercie.